communauté basée en France, qui a eu énormément de préjugés sur celle qu'elle avait laissée ici au Sénégal, rétablir la confiance, les faire travailler ensemble, en toute confiance, en toute transparence. Mesdames, Messieurs, honorables invités, en vos rangs, titres et qualités, je vous salue respectueusement et vous souhaite la bienvenue au nom de M. le Consul général du Sénégal à Marseille, M. Abdourahmane Koïta. Avec la permission de M. le Consul général du Sénégal à Marseille, j'ai donc l'honneur et le plaisir de vous présenter cette cérémonie qui nous réunit et qui porte sur la phase 3 du PAISD, Programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement. Le PAISD, pour rappel, a pour but de promouvoir les initiatives de développement local, économique et social au Sénégal et d'accompagner les investissements productifs de la diaspora. Cette rencontre est rehaussée par la présence d'une délégation venue du Sénégal et composée d'éminentes personnalités. Je veux nommer M. Alioune Badara Diop, secrétaire général adjoint du gouvernement du Sénégal, chef de la délégation, M. Amadou François Gaye, directeur général d'appui aux Sénégalais de l'extérieur, M. Idrissa Diabira, directeur général de l'ADPMO, Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, M. Magui Dial, chef du bureau des financements bilatéraux, responsable portefeuille France à la direction de l'ordonnancement des dépenses publiques au ministère des Finances et du Budget. M. Papabira Mathiam, directeur de la coopération technique, logé au secrétariat général du gouvernement, il est par ailleurs coordonnateur du PAISD 3. M. Raphaël Renaud, conseiller technique à la cellule de coordination du PAISD. M. Camille Camara, responsable du programme GRDR, Migration, Citoyenneté, Développement. Et enfin, Mme Marie-Chiara Fort, chargée de mission double espace au GRDR, Migration, Citoyenneté, Développement. En ce qui concerne le programme, il s'établit comme suit. D'abord, nous aurons le mot de bienvenue de M. le Consul général du Sénégal à Marseille. Il sera suivi des interventions de M. Alioune Badara Diop, Amadou François Gaye, Idrissa Diabira et Papabira Mathiam. Et bouquet final de la cérémonie, une série de questions-réponses entre le public et la délégation. Et sans plus tarder, je m'en vais donner la parole à M. le Consul général du Sénégal à Marseille, M. Abdourahmane Koïta, pour son mot de bienvenue. Monsieur le Consul général, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je vous demande de l'applaudir chaleureusement. Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, Monsieur le directeur général d'appui des Sénégalais de l'extérieur, allô, voilà, c'est mieux. Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, chef de la délégation, Monsieur le directeur général d'appui des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur le directeur général de la DPME, Monsieur le directeur de la coopération technique, Monsieur le représentant du budget, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, d'abord d'adresser mes remerciements, mes chaleureux remerciements à la mairie de Marseille, d'avoir eu l'amabilité de nous accompagner dans le cadre de ce beau programme de rencontre entre la délégation et la diaspora sénégalaise. À travers Madame Aurélie Boulon, je voudrais vraiment transmettre des chaleureux remerciements aux autorités municipales, mais ainsi qu'à leurs partenaires. Nous venons de faire une rencontre avec la mairie et les partenaires, et ça a été une rencontre fructueuse. Donc cela ne pouvait pas se faire s'il n'y avait pas eu cet accompagnement de la mairie. Donc je tenais, Madame Boulon, à remercier le maire et l'ensemble de l'équipe municipale de cette générosité
et surtout de renforcement des relations entre la France et le Sénégal. Remercier également la délégation, à travers vous, Monsieur le Secrétaire Général adjoint, le fait d'inscrire Marseille dans les différentes étapes de votre travail. Cela me réjouit et ça me donne une grande satisfaction à double titre. Non seulement c'est aussi l'occasion pour moi, nouveau consul général du Sénégal à Marseille, de rencontrer la communauté. Quand je suis arrivé, j'ai rencontré individuellement ou collectivement, mais je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer la communauté donc dans de telles circonstances. Donc je tenais ici à dire que votre venue a été une occasion qui me permet de rencontrer la communauté. La deuxième raison, c'est surtout par rapport à ce que vous avez dit, échanger, informer et faire de telle sorte que nous puissions tous ensemble participer à l'effort de développement. Mais pour pouvoir participer à l'effort de développement, il faut d'abord se rencontrer, il faut discuter, il faut échanger, il faut informer, il faut sensibiliser. Et ça, je pense que c'est dans ce sens-là que cette mission, cette délégation, ce programme a tout son sens. Donc je voudrais vraiment vous remercier et remercier le chef de l'État et remercier le gouvernement sénégalais pour les efforts consentis à travers les postes diplomatiques et consulaires en direction de la diaspora. Remercier également les Sénégalais ici présents, je dirais au-delà des Sénégalais, parce qu'il y a d'autres nationalités. Cette rencontre, c'est vrai, c'est la délégation, c'est une rencontre entre la diaspora, entre la délégation et la diaspora, mais en dehors de ça, il y a beaucoup d'acteurs qui œuvrent dans les projets de développement social et solidaire, les associations. C'est vrai que le temps était court. Nous avons été saisis il y a une dizaine de jours et à travers cela, nous avons pu créer les conditions de rencontre et en associant les présidents d'associations pour servir de vecteur de communication, de relais à travers le reste de la population. Donc pour vous dire de toute ma satisfaction d'être là aujourd'hui devant vous et surtout avec la délégation et que ça sera une occasion d'échanger avec vous. Au-delà de cela, ce que je voulais dire, c'est surtout aussi que nous prenions conscience que le développement d'un pays, chaque citoyen doit être un acteur de développement. Il n'y a pas de petit pays, il n'y a pas de grand pays. Ce sont les citoyens qui font la différence. Notre bien commun le plus essentiel, c'est le Sénégal. Les Français sont fiers d'être Français, les Américains sont fiers d'être Américains. Nous, Sénégalais aussi, nous devrions être fiers d'être Sénégalais. Et donc, dans ce sens-là, je pense que créer des rencontres, des espaces de rencontre, pour pouvoir échanger, discuter sur les politiques publiques, d'autant plus que depuis un certain temps, dans l'approche du chef de l'État, c'est la territorialisation des politiques publiques. La diaspora est une composante du territoire. Et dans ce sens-là, je pense que vous ne vous êtes pas trompé, monsieur le secrétaire général, d'avoir initié, de venir rencontrer la diaspora, échanger sur un programme aussi important qui est le PNSD, qui existe depuis une vingtaine d'années, piloté par M. Pape Birantiam, qui est un ami, un frère, un travailleur, un homme rigoureux. Et ça, je pense que si nous avons eu cette occasion, si nous avons eu cette opportunité, ils sont venus en France, ils ont fait Paris, et ils ont choisi Marseille. Donc c'est une chance extraordinaire pour nous. Et pour que ça soit vraiment une chance extraordinaire, il faudrait que ces moments d'échange puissent être bénéfiques, surtout dans le cadre de l'accompagnement que vous menez en direction de notre pays, le Sénégal. Et saluer aussi l'effort de la diaspora. La diaspora, tout à l'heure, j'ai dit, avec les partenaires techniques, c'est 1100 milliards de francs CFA d'abord. C'est 10% de notre PIB. C'est 2 fois plus que les publics au développement. Donc nous devrions saluer cet effort qui est consenti par vous, saluer dans les conditions, souvent dans des conditions difficiles. Et donc dans ce sens-là, si l'État du Sénégal se déplace pour venir vous rencontrer, échanger avec vous, voir comment nous pouvons améliorer ensemble, comment nous pouvons définir les relations de telle sorte que la diaspora puisse accompagner le gouvernement, l'État du Sénégal dans l'effort de développement, je pense que c'est une excellente chose.
Donc, je dirais à Monsieur le secrétaire général adjoint et sa délégation, soyez les bienvenus. Vous êtes à Marseille, vous êtes en France. La France est un grand pays pour nous. On a des relations particulières. Tout à l'heure, on l'a dit aussi, cette particularité, c'est le fait que la France a cette capacité de s'ouvrir envers les autres. Et de cette relation particulière, nous ferons pour que nos relations soient toujours renforcées. Je remercie aussi le personnel consulaire. C'est vrai qu'un homme ne fera pas tout. Quand je suis arrivé il y a un mois, j'ai trouvé une équipe consulaire, des gens sérieux, rigoureux, dynamiques, avec beaucoup d'humanisme, qui m'ont bien accueilli et qui m'accompagnent toujours. Et qui, j'ai vu, ils ont compris là où je voulais y aller. Le projet que je porte pour la juridiction, c'est faire de telle sorte que chaque Sénégalais puisse non seulement se voir dans ce que nous allons faire, nous faisons, mais aussi dans une démarche inclusive et participative. Parce que c'est ensemble que nous allons faire l'histoire. Et dans ce sens-là, nous comptons beaucoup sur vous. Considérez le consulat comme votre maison, d'ailleurs c'est votre maison. Venez nous voir, renforcez-nous, respectez l'institution parce que en respectant les institutions, on respecte notre pays. Et c'est de la même manière que les autres pourront nous respecter. Donc, monsieur le secrétaire général adjoint, sans pour autant être long, si on a l'occasion d'avoir une forte délégation ici, prenez le temps de poser des questions, il y aura un temps d'échange, ils vont exposer par rapport à l'objectif de cette mission et après vous aurez avoir un temps d'échange, poser des questions et surtout on peut ne pas être d'accord. D'ailleurs c'est le président Nakengé qui disait que le oui n'a de sens que si on peut dire non. Et la contradiction c'est le sens même de la vie. On peut ne pas être d'accord, mais il faut que ça soit dans l'élégance, dans le respect, dans la courtoisie. Et c'est ça qui fait aussi les individus. Donc merci beaucoup, monsieur le secrétaire général adjoint, merci à la délégation, merci à la communauté qui s'est mobilisée. On sait que c'est un jour ouvrable, c'est un mercredi, ce n'est pas facile, mais malgré tout ça, vous avez laissé vos occupations pour venir participer, échanger avec cette délégation, en remerciant aussi nos compatriotes, nos partenaires français qui sont là, je vois le maire adjoint, je vois tant d'autres. Donc vraiment, je tenais aussi à les saluer. Voilà. Donc, merci beaucoup et bonne rencontre. Merci. Merci, monsieur le consul général. La parole est à présent à monsieur Aliou Badara Diop, secrétaire général adjoint du gouvernement du Sénégal. À sa suite, les différentes interventions des membres de sa délégation. Monsieur Diop, vous avez la parole. Je vous remercie, madame, excellent monsieur le consul général du Sénégal à Marseille, mesdames, messieurs les collaborateurs du consul général à Marseille, mesdames, messieurs, chers compatriotes, mes frères et sœurs du Sénégal qui vivaient et travaillaient ici, mesdames, messieurs de l'équipe de la commune de Marseille, je voudrais, monsieur le conseil général, à mon tour également remercier la ville de Marseille nous avoir accompagnés dans cette démarche que nous allons devoir entamer depuis quelques jours, mais également vous remercier vous personnellement pour l'accueil, la qualité de l'accueil, la bonne organisation de cette mission. Je le disais tout à l'heure à M. Thiam, dès lors que nous avions décidé de cette mission, nous avions eu un éclairage sur l'organisation et la méthode avec laquelle vous avez déjà marqué la tenue de cette rencontre. Nous voudrons vraiment, au nom de la délégation, encore une fois, vous dire merci pour votre disponibilité, votre engagement, et l'engagement également de tous vos collaborateurs pour que cette mission puisse se dérouler dans les meilleures conditions et qu'elle se déroule parfaitement bien. Vraiment, merci à vous et à vos collaborateurs. Je voudrais également remercier nos compatriotes qui ont tenu à être là avec nous pour partager ces moments d'information, de discussion. Nous savons qu'il y a beaucoup de contraintes pour ceux qui vivent en Europe de se libérer les jours ouvrables. Mais il nous paraît également pour nous important de nous déplacer et de venir partager avec vous un aspect de la politique du président de la République et du gouvernement du Sénégal pour vous porter l'information, partager avec vous cette information, recueillir vos orientations, vos avis, pour faire au mieux ce qu'on veut faire pour aider et permettre à la diaspora d'apporter encore sa contribution dans le développement économique et social du Sénégal. L'État du Sénégal est conscient du rôle et de la responsabilité de la diaspora.
depuis de longues années, à titre personnel ou individuel, des personnes ont quitté le Sénégal, sont venues s'installer en Europe et ont pensé qu'ils peuvent contribuer à l'épanouissement et au bien-être de leurs compatriotes laissés sur le territoire sénégalais. Certains ont pris l'initiative à titre personnel de mettre de l'argent pour permettre de mettre un poste de santé, une carte de santé, construire une salle de classe, réhabiliter un bâtiment. Ils l'ont toujours fait à titre individuel. C'est pourquoi le projet en 2005 qui est né et qui a donné aujourd'hui le BSD, qui était déjà un projet qu'on appelait l'initiative de co-développement, avait déjà compris qu'il fallait effectivement mobiliser des ressources pour accompagner cette dynamique et cette initiative de personnes attachées à leur territoire, bien qu'ils ne vivent pas sur ces territoires, mais sachant que leurs frères, leurs sœurs sont restés au niveau de ces territoires et qu'ils se devaient également, de par le peu de moyens qu'ils avaient, de continuer à développer cette chaîne de solidarité et de partage avec leurs parents. Et c'est ainsi qu'en 2005, l'État français a décidé d'accompagner l'État du Sénégal dans la mise en œuvre de cette première partie du projet qui a appelé l'initiative de co-développement qui a permis, et le film là et le comment montré, de mettre en place dans certains villages éloignés des postes de santé, des centres de santé, des écoles, des lycées, des forages qui ont permis non seulement d'améliorer la qualité de vie, permettre à beaucoup d'enfants d'aller à l'école, permettre à des personnes d'accéder à des soins et de pouvoir réduire également la charge de travail de nos femmes, de nos enfants, des hommes au niveau des villages. Cette initiative, elle était partie, M. Cham y reviendra, était partie pour une durée déterminée, 2 ans, 3 ans. Et on s'est rendu compte que cette initiative, elle est porteuse de développement, elle est porteuse de progrès. Je le dis chaque fois, chaque fois que moi je vais à Louga, en arrivant à Ndande, vous vous rendez compte qu'un lycée a été construit parce qu'une communauté s'est mobilisée, des partenaires sont venus les accompagner, l'État a mis un peu de ressources et cette communauté de Ndande doit être fière aujourd'hui d'avoir pu permettre à Ndande d'avoir un lycée et d'éviter que les enfants de Ndande aillent soit à Louga ou à Kébémer, mais maintenant restent chez eux pour faire les études nécessaires et pouvoir accéder à l'université. C'est extrêmement important parce que aujourd'hui, le Sénégal, c'est 14 millions d'habitants. Mais dans ces 14 millions d'habitants, il y a une partie de ces 14 millions qui ne vivent pas sur le territoire sénégalais, mais qui ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que nous, Sénégalais, qui vivons sur ce territoire. Le devoir, c'est cette contribution à l'effort de développement que le gouvernement du Sénégal mène. Mais le droit également, c'est d'accéder à tous les services que l'on offre. Parce que si aujourd'hui, moi, sur le village, je vis en France, et que quand je retourne à mon village pour aller voir soit mes parents ou ma famille d'origine, et que quand je tombe malade, que je ne puisse même pas, dans la localité où je suis, aller pouvoir me soigner, cela devient une contrainte majeure. Et c'est pourquoi il est important que nous puissions, avec la diaspora, partager cette conviction que ce pays ne peut pas être fait, construit, arriver à ce que nous attendons nous tous par une seule personne. Le président Macky Sall est plein de bonne volonté, mais à lui tout seul, il ne peut pas construire le Sénégal. Le Sénégal, c'est nous tous. Et j'aime bien le slogan qu'il utilise, le Sénégal de tous pour tous. Parce qu'il faudrait que tous les instruments et les moyens disponibles soient mis pour que tous les citoyens puissent accéder aux services publics de base. C'est avoir de l'eau, avoir de l'électricité, aller à l'école, pouvoir se soigner, manger à sa faim et peut-être même créer de petites unités de transformation d'entreprises qui sont dans les localités et qui font fixer ces populations dans les localités d'origine. Et c'est là tout le sens du nouveau projet qui a été lancé, qui est une suite logique de cette première phase du programme de solidarité. Aujourd'hui, on était parti sur une dynamique de solidarité, on est passé à PSD1, PSD2, on est dans la phase PAISD 3. Quand vous regardez, il y a toujours une initiative de solidarité, mais la question de développement prend de plus en plus de l'ampleur et de la place. Qu'est-ce qui est de nouveau? C'est que ce programme va ouvrir de nouvelles perspectives. Au-delà de la diaspora qui est établie ici en France, aujourd'hui la diaspora de l'Espagne, de la Belgique et de l'Italie
pourra désormais présenter des initiatives de co-développement et de solidarité et de projets économiques pour permettre à nos territoires de connaître également les premières phases des progrès. Et vous le savez, il n'y a même pas besoin de le dire, tout le monde sait que la diaspora, comme le dit le président Macky Sall, est la 15e région du Sénégal. C'est pourquoi nous avons tenu à venir ici à Marseille, à Paris d'abord, à Marseille, partager avec vous ce programme, cette initiative, pour que vous puissiez en avoir l'information, non pas par, on aurait pu le faire par site, mais on a pensé qu'il était important de venir le partager avec vous. Et nous aurons donc, durant ces séances, l'occasion d'aller en profondeur sur toutes ces questions. Je voudrais juste, parce qu'il y a une contrainte majeure pour le directeur général des Sénégal de l'extérieur, lui permettre de prendre la parole parce qu'il doit rejoindre Paris pour des raisons urgentes et devoir retourner au Sénégal pour des questions liées à une situation professionnelle pour lui demander de gérer. Donc je lui permets de prendre la parole et qu'avec votre autorisation, vous puissiez libérer et pouvoir donc rejoindre la gare, prendre le train et repartir. Et nous pourrons donc continuer à discuter autour de cette question. Monsieur le directeur général de France. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, adjoint du gouvernement. Donc, je ne vais pas trop parler du programme, vu que mon grand frère est là. Je vais vous laisser exposer cela et je pense que le chef de la délégation en a parlé aussi et mon collègue Diabera qui fera la suite. Mais avant tout, permettez-moi de féliciter le consul général. Donc, et je prie pour que votre mission vraiment soit facilitée par la grâce d'Allah et je vous souhaite plein de succès dans cette belle ville. Donc, par rapport au Sénégalais de l'extérieur, je voudrais parler des 100 000 logements que le président de la République a lancés il y a quelque temps. Et nous parlons de 100 000 logements destinés aux Sénégalais. Mais il faut comprendre que dans les 100 000 logements, les Sénégalais de la diaspora ont 20% de ce nombre. Et récemment, nous avons demandé au niveau des consulats et des ambassades de recevoir les Sénégalais qui souhaitent s'inscrire pour en bénéficier. Donc vous pouvez vous rapprocher au niveau du consulat plus tard pour avoir beaucoup plus de détails par rapport à cela. Et nous avons préparé des fiches que nous allons vous envoyer par email pour que vous puissiez les partager avec la communauté. Et je voudrais aussi vous dire par rapport au passeport, nous avons quelques informations par rapport à cela. Monsieur le consul général, dès mon retour sur Dakar, j'informerai le ministre par rapport pour qu'il y ait au moins une possibilité de confectionner les passeports au niveau de Marseille. Donc je pense que ce serait vraiment une bonne chose que vous soyez beaucoup plus indépendant par rapport à Paris, vu la distance. Donc cela écourterait beaucoup plus les délais pour recevoir les passeports. Donc je voudrais juste vous dire, en tant que moi aussi je suis de la diaspora parce que je viens des États-Unis. Je suis retourné à Dakar il y a 5 mois pratiquement. Et je voulais vous dire qu'aujourd'hui, nous Sénégalais, nous sommes la force, nous sommes les principaux acteurs du développement au Sénégal. Encore une fois, Monsieur le secrétaire général du gouvernement l'a dit tout à l'heure, nous sommes les acteurs de développement pour le pays. Nous faisons rentrer 1241 milliards par an au Sénégal. 1241 milliards. Aujourd'hui, si nous arrivons à vraiment pousser cet argent pour que ce soit un investissement productif, je pense que nous n'aurons plus besoin de l'aide venant de l'extérieur. Donc c'est très important, raison pour laquelle le chef de l'État a pris la diaspora, la 15e région du Sénégal. Nous avons 15 députés à l'Assemblée nationale, nous avons 8 représentants au niveau du Conseil économique et social. Donc cela montre vraiment que le chef de l'État accorde une importance vraiment, je dirais, principale au niveau de la diaspora. Donc, raison pour laquelle nous, de notre côté, nous devons aussi montrer que le Sénégal est notre priorité. Donc,
en faisant des actions vraiment concrètes au niveau du pays. Et c'est là où vraiment le PAIST rentre en œuvre avec certains programmes qui font que partager avec les associations sénégalaises, surtout celle de laquelle que je viens de voir, ce qui est extraordinaire. Donc les Sénégalais de la diaspora participent vraiment de manière concrète pour le développement du pays. Au niveau de Marseille, je vois que nous avons une diaspora vraiment positive et qui fait pas mal de dons dans des hôpitaux. J'en ai entendu parler au Sénégal et je vous en parle vraiment dans cette lancée. Et je serai très court parce que je dois quitter Marseille tout de suite. Et je reviendrai plus tard, Inch'Allah, certainement vers fin avril, pour rencontrer la diaspora et discuter des problèmes et voir aussi comment nous pouvons travailler ensemble pour que nous ayons vraiment des rapports beaucoup plus solides. Donc je vous remercie encore une fois et n'hésitez pas à aller au niveau du consulat pour toute information. Le consulat est là pour vous. C'est la maison du Sénégal, c'est votre maison. Donc je vous remercie 1000 fois et je m'excuse vraiment de n'avoir pas pu terminer cette réunion. Vraiment merci. Qui a une longue expérience en matière d'accompagnement, d'initiative, de co-développement et de soutien à des idées de développement. Rappelez que, et c'est ça un peu la raison également de la présence de l'ADPME, pendant longtemps, les initiatives ont porté sur la dimension sociale de ces projets et des programmes. Aujourd'hui, il y a une nouvelle dimension en tout cas qui existait et qui a été renforcée. Et l'ADPME aura l'occasion de venir à long et à large sur cette nouvelle dynamique et la nouvelle orientation qui voudrait également capter tout ce qu'il y a comme brain, comme esprit ouvert, comme intellect disponible qui peut apporter sa contribution au développement du Sénégal. Le Sénégal, nous le savons tous, dans quelques années, et on est dans une phase de transition importante. Nous allons avoir un pays qui va disposer, commencer à exporter du pétrole et du gaz. La réflexion de tous les citoyens, la contribution de tous les citoyens est attendue pour que nous puissions, dans les meilleures conditions possibles, créer un cadre approprié pour que ces richesses qui apparaissent puissent continuer à servir la nation et le peuple. C'est ça la volonté du chef de l'État et nous pensons que nous devons nous tous accompagner cet esprit, cette dynamique pour permettre à notre pays d'être au rendez-vous de l'émergence. En 2035, nous tous, c'est quelques années, mais c'est un horizon qui est éloigné apparemment, mais qui est très proche. Il faudrait travailler à faire en sorte que nos enfants, nos petits-enfants, nos neveux, nos nièces, qu'en 2035, qu'ils vivent mieux que nous. C'est ça l'objectif et c'est ça l'ambition. Donc je vais passer la parole à M. Papapila Mekam pour présenter donc, le programme PAIST et ensuite M. Davira reviendra pour compléter le parti. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire général du gouvernement, monsieur le consul, très cher ami, Abdourahmane, je ne vais pas me cacher ici pour vous dire à vous tous qu'Abdourahmane c'est mon ami, c'est mon frère. Et nous avons un très long compagnonnage qui ne date pas de ses fonctions d'autorité diplomatique et consulaire, mais c'est des relations très personnelles que nous avons tissées depuis bientôt une quinzaine d'années. Et cela, nous sommes connus également sur le terrain du développement, parce que très attaché à son terroir d'origine. Vous connaissez tous Diawara, Ounubaba et toute la contrée du département de Bakel.
Donc, merci beaucoup Abdelrahman de nous avoir donné l'opportunité d'avoir un moment d'échange avec nos frères et sœurs ici présents de la ville de Marseille. Remercier également la ville de Marseille, qui toujours égale à elle-même, vraiment nous a toujours apporté son appui pour l'organisation de nos séjours ici. Merci beaucoup, madame, et soyez notre interprète auprès des autorités de la ville. Merci. Donc, je voudrais commencer d'abord par vous faire un bref rappel historique. On a fait un film tout à l'heure qu'on vous a présenté, et ce film a été réalisé il y a 5 ans. C'était les 10 ans du PSD. Et je vais vous dire que depuis lors, le PSD encore a été en mouvement, et ce film symbolisait la fin quasiment du PSD dans sa phase 2. Aujourd'hui, nous attaquons la phase 3 du PSD et qui continue également à se présenter comme un dispositif de mobilisation et de soutien aux actions portées par nos communautés établies dans les territoires de la France, de l'Espagne, de Belgique et de l'Italie, au profit du développement de notre très cher Sénégal, ce pays que nous aimons tous. Voilà. Donc, en 2002, nous avons commencé le processus. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, 2000 a marqué la fin des années 90 avec un fort ralentissement des flux d'aide au développement. À un moment donné, on a réfléchi en nous disant que c'est le moment ou jamais de diversifier les sources de financement du développement, et on a imaginé l'idée un jour de pourquoi pas commencer à développer un véritable partenariat professionnalisé avec les communautés sénégalaises établies à l'étranger. Et pour ce faire, on a dit, ce n'est pas leur épargne qui nous intéresse, parce qu'ils ont quitté leur pays, ce n'est pas par envie de le faire, mais ils l'ont fait par nécessité. Donc on ne devrait pas s'intéresser à ce qu'ils gagnent dans ces pays d'accueil, mais de savoir comment ils ont fait pour gagner des ressources dans ces pays-là. C'est parce qu'ils sont dotés d'expertise, ils sont dotés de talent, ils ont de bonnes connaissances, ils ont de bons comportements pour pouvoir s'insérer dans leur vie professionnelle. Donc la première étape, c'est de savoir, mais qui sont ces Sénégalais-là, établis à l'étranger. Et cela nous a amené en 2002 à déjà procéder au lancement de l'élaboration d'une base de données sur l'expertise sénégalaise disponible et mobilisable. Et 2005-2008, à partir de cette initiative, une grosse délégation française est venue nous voir et pour nous dire qu'ils souhaiteraient accompagner le Sénégal dans ce qu'elle est en train de faire, notamment de mobiliser sa diaspora. C'est en ce moment qu'il a été la première phase, ou bien la phase 0, je l'appellerai comme ça, et qu'on avait intitulé Projet Initiative de Co-développement. Vient ensuite 2009-2013, qui a été l'année vraiment de l'envol du PSD, avec un beau programme qui nous avait permis de passer d'un montant de 2 500 000 € dans la phase 0, en programme 1 de PSDE pour un financement de 9 millions d'euros, dont également une contrepartie de presque 1 million d'euros de l'État du Sénégal, soit environ 10 millions d'euros. Et ensuite, de 2014 à 2016, on est passé à la deuxième phase. Aujourd'hui, pour la période 2017-2021, on est à la troisième phase. Et vous constaterez que c'est une phase qui est toujours en mouvement. Au départ, c'était prévu, comme l'a dit chez le secrétaire général du gouvernement, pour 3 ans. Et c'était juste de faire un test et puis de nous arrêter là. Mais quand les résultats se sont présentés, des évaluations externes sont venues, on a fouillé partout, ils sont allés partout, ils ont visité tout le territoire, ils ont rencontré les diasporas, ils ont rencontré les bénéficiaires, et ils se sont dit, jamais on pourrait arrêter ce moment-là. Aujourd'hui, le projet PSD, dans sa phase actuelle, se présente comme l'un des projets emblématiques de notre coopération bilatérale. Parce que figurez-vous, ce PSD3 a été signé en marge de la réunion du comité interministériel qui a été co-présidé par le Premier ministre sénégalais et le Premier ministre français. Où, au cours de cette rencontre, mais c'est des projets à plusieurs centaines de millions d'euros qui ont été signés, mais celui qui a le plus attiré l'attention des deux parties, ça a été votre programme, le PSD3. Pourquoi? Parce que c'est des hommes et des femmes qui sont au début et également à la fin
de tout ce processus de mise en œuvre. Voilà. En termes dans sa mise en œuvre, les orientations sont les suivantes. Aujourd'hui, comme l'a dit M. le secrétaire général du gouvernement, il y a quelque chose de nouveau qui est entré. Sur les précédentes phases, il y avait une seule unicité de commandement. C'est la cellule de coordination qui assurait toute la mise en œuvre des composantes. Aussi bien en termes d'appui au développement local des régions d'origine, financer vos associations respectives pour la construction d'infrastructures scolaires, sanitaires, accès à l'eau potable, formation professionnelle, etc. Aussi bien également pour la mobilisation de vos talents, mais surtout également pour la création d'entreprises. Plus de 600 entreprises ont pu être créées jusqu'en 2015. Aujourd'hui, l'une des orientations majeures du PSD, c'est de professionnaliser également l'encadrement et l'appui à la création d'entreprises portées par nos compatriotes dans la diaspora. Et c'est dans ce sens que vous comprendrez l'entrée par la très grande porte de l'ADPME, représentée ici par son directeur général, M. Idrissa Dialera, le très fantastique. Je peux vous dire tout à l'heure en parole, n'est-ce pas, cher Idrissa? Et également de faire entrer aussi un autre produit lié au développement des services financiers et études. Mais vous comprendrez également que le volet expertise a été fortement maintenu et c'est le cœur de notre dispositif, c'est-à-dire mobiliser les talents, hommes, femmes, mais également les jeunes, parce que vous verrez, il y a ce qu'on a appelé volontariat et jeunesse. Aujourd'hui, le PSD, depuis 2009, c'est-à-dire depuis 11 ans, mobilise les jeunes issus de la diaspora, c'est-à-dire des jeunes nés de parents d'origine sénégalaise ou de grands-parents ou d'arrière-grands-parents, qu'on fait venir au Sénégal pour les articuler à nos actions de développement économique et social, pour qu'à un moment donné de leur vie, qu'ils sachent d'où ils viennent. C'est extrêmement important. On respecte leur citoyenneté française, mais nous réclamons leur droit de sang qui peut nous permettre de les mobiliser pour apporter leur contribution. Et j'ai l'honneur de vous dire qu'en 2009, le premier volontaire qui a été mobilisé vient de ce territoire. Elle est originaire de la ville de Marseille, à Ouamadji, donc qui a pu faire une très belle mission. Ses parents sont originaires de la région sud du Sénégal, mais elle a préféré aller à Matam, au nord du Sénégal, à 42 degrés, et travailler sur un beau projet qui a permis aujourd'hui à l'inspection de l'académie de le généraliser sur la gestion des infrastructures scolaires. Bonjour à tous, et merci encore. Merci au consul général, à notre cher frère. Bienvenue à lui, on lui souhaite tout nos vœux de réussite à vous tous, parce que c'est une région dans laquelle il y a d'énormes potentialités. Il a déjà réussi une grande partie de sa mission avec la matinée ou l'après-midi qu'on a passé. Le gros enjeu dans cette phase 3, c'est pas tant ce que l'État du Sénégal fait. Il fait un certain nombre de choses, ça ne sera jamais suffisant, mais c'est la manière dont on aligne avec ce qui existe. Souvent, lorsque quelqu'un vient entreprendre, on vient nous poser des questions qui, parfois même, nous surprennent. Je veux faire un business plan, comment telle chose fonctionne, quelles sont les modalités de gestion, quels sont les cycles dans une entreprise, comment est-ce qu'on mobilise des ressources financières à la création quand on est dans le capital risque. Et lorsque c'est la diaspora, presque elle se coupe de tout ce qui peut exister sur le bassin dans lequel elle vit. Qu'est-ce qui se fait au niveau de la chambre de commerce? Qu'est-ce qui se fait au niveau de France Initiative? Qu'est-ce qui se fait au niveau des caisses de dépôt éventuellement et de consignation? Qu'est-ce qui se fait au niveau des incubateurs? La plupart du temps, en tout cas, une grande partie de la diaspora n'a quasiment aucune idée de ce qui se passe à ce niveau-là. Alors qu'on a un défi, qui est un défi aussi du développement, faire en sorte d'accompagner au niveau du Sénégal celles et ceux qui veulent entreprendre. C'est bien un défi extrêmement difficile à relever. L'autre, bien évidemment, c'est de faire la passerelle pour que les diasporas puissent elles aussi bénéficier de cet accompagnement. Mais on ne peut le faire qu'en étant en articulation avec les territoires, qui sont les territoires de pays
partenaires qui ont aussi des modalités pour faciliter un certain nombre de choses en matière d'appui, de conseil, d'accompagnement. Et donc la rencontre déjà de ce matin offre des perspectives de ce midi, des perspectives extrêmement intéressantes, parce qu'il y a un intérêt des acteurs de Marseille, de la sous-région, du monde entier sur l'Afrique. Il y a une histoire, parce que c'est la porte d'entrée d'une grande partie des migrations depuis très longtemps ici à Marseille, et donc on peut construire les conditions pour que celles et ceux qui sont ici déjà bénéficient d'un certain nombre de conseils, d'incubation, d'appui pour être en mesure de faire encore mieux dans les projets qui vont le faire. C'est la raison de l'implication de la DPME dans cette phase-là, accompagner les investissements productifs de la diaspora, les investissements en termes d'entrepreneuriat, parce que le Sénégal, depuis ces dernières années, a réussi, et ça c'est des chiffres, c'est pas des projections, a réussi à avoir une croissance de plus de 6%, ce qui n'est pas arrivé depuis ses indépendances. Plus de 6% sur plus de 5 années consécutives, c'est un vrai changement de démarche en matière de croissance sur le Sénégal. Et l'un des enjeux maintenant, c'est de faire en sorte que cette croissance soit plus inclusive, c'est-à-dire qu'elle puisse être davantage portée par le secteur privé pour augmenter le nombre de richesses, augmenter le nombre d'emplois. Et ça, ce n'est possible que si des PME arrivent à le faire. Parce que le Sénégal, c'est 99,8% de PME parmi les entreprises. Donc, des PME, celles qui existent, et des PME, celles qui vont être amenées à être créées, et en particulier les expertises de la diaspora sur ce volet-là sont extrêmement importantes. Raphaël va me faire la surprise des sous-slides. Donc, très rapidement, ça, on peut passer, c'est les chiffres qui ont été évoqués ce matin par la direction par Amadou, en matière d'appui des ressources des migrants dans leur pays d'origine. Ça a été indiqué, avancé. L'idée d'accompagner la diaspora, c'est aussi et surtout l'idée de pouvoir se fixer sur les profils qui sont les profils de la diaspora. Il y a les binationaux, il y a les enfants de la deuxième, troisième génération, il y a les personnes qui sont effectivement d'un certain âge, il y a les étudiants, il y a les porteurs de projets, il y a ceux qui sont ici, qui ont envie d'investir, qui n'ont pas envie de rentrer. Donc c'est une typologie de profil qu'il s'agit d'identifier. Et qu'est-ce que l'on souhaite offrir au travers de ces différents profils? C'est de l'accueil, du conseil, de l'orientation, raison pour laquelle ça, ce n'est pas faisable uniquement à distance. Il faut apprendre, comprendre, entendre, écouter ce qui se fait, passer par les portes d'entrée, les réseaux diplomatiques et consulaires, mettre en œuvre des cellules relais. Ça, c'est quelque chose qui n'avait pas été encore fait, c'est actuel. La cellule relais, le GRDR, participe avec nous à cette mission. L'an dernier, j'ai eu l'occasion de venir aussi ici à Marseille, rencontrer notamment des Samba de Corée, un certain nombre d'acteurs, mais il n'y avait peut-être pas toutes les conditions pour s'assurer aussi de la pérennité de la suite. Mais nous, ça nous permettait de comprendre, et en particulier de comprendre que réussir notre mission, c'est aussi d'avoir des acteurs relais susceptibles d'être à l'écoute. Ça ne nous empêche pas d'avoir des résultats que j'aurai l'occasion de vous donner. Donc, renforcer les capacités techniques et managériales des porteurs de projets ou des entrepreneurs, comme je le disais, ça c'est faisable avec éventuellement la commune de Marseille, avec la chambre de commerce et d'industrie, avec des incubateurs, avant même qu'on soit amené à venir à Dakar. Quel est le b.a.-ba de ce dont on a besoin? Comment est-ce qu'on peut le renforcer? C'est aussi des pauses créatives, des modules qui peuvent être mis en œuvre auprès de la diaspora sénégalaise et africaine de manière générale ici. Ça fait partie aussi des missions qui sont celles assignées à la cellule et dans notre démarche. Accompagner bien évidemment à l'élaboration du business plan. Le business plan, c'est la boussole de l'entrepreneur. Où est-ce que je veux aller? Quelle est mon idée? Est-ce qu'elle a vocation à rapporter quelque chose? Est-ce qu'elle va se faire? Et ça,
comme le disait avec le secrétaire général adjoint, il ne faut pas croire que le Sénégal, c'est une bulle en dehors du monde. D'abord, le b.a.-ba d'un projet, s'il ne marche pas, quelqu'un qui a les éléments d'entrepreneuriat, il peut vous dire que ça ne va pas tenir, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, parce que ça ne tient pas la route. Ensuite, oui, il y a des particularités au Sénégal. Oui, il y a des réseaux que vous pouvez avoir. Mais de pouvoir tester son idée, savoir si elle est susceptible de tenir la route au travers d'un certain nombre de choses. Il y a des acteurs qui sont sur plusieurs territoires. Ça vous donne des éléments qui sont des éléments importants pour ajuster, vous arrêter ou prendre d'autres pistes. C'est ça aussi l'intérêt de pouvoir travailler à élaborer des business. Bien évidemment, accompagner la recherche de financement, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, notamment avec Africa League. Oui, le financement c'est un problème, c'est un défi majeur. Et je dis souvent, le financement c'est comme le mal de tête, c'est comme la fièvre pour un malade. Tout le monde a mal à la tête, mais les raisons pour lesquelles on a mal à la tête, elles sont différentes. Que l'on soit une entreprise en création, on a besoin de fonds de création, que l'on soit une entreprise à l'export, que l'on ait besoin de gérer son stock, que l'on ait besoin d'investir pour augmenter son activité, c'est différents financements qui sont en question. Et ceux qui apportent du financement sont aussi différents. La banque ne fait pas un type de financement, les entreprises de microfinance non plus, le capital risque non plus. Ici, il existe en France, par exemple, des fonds prêt-honneurs ou de la subvention, ce qui existe beaucoup plus rarement au niveau du Sénégal. Mais si ces éléments-là, on ne les a pas, on va se dire, il me manque juste du financement. Mais quel type de financement? Où est-ce que vous en êtes? De quoi est-ce que vous avez besoin? Ça, il faut être en mesure de le définir pour apporter une réponse qui correspond à votre besoin. Et éventuellement, ici aussi, existent des mécanismes qui peuvent faciliter l'investissement ou faciliter la mise en œuvre de vos projets dans le pays d'origine et au Sénégal en particulier. Donc, l'accompagnement en recherche de financement, avant même que les financements existent, c'est identifier correctement les besoins du projet et sa capacité à mettre en œuvre. Dans toutes les conditions, souvent, c'est d'abord les financements qui sont des ressources, qui sont des ressources personnelles. Pour une raison toute simple, et je fais souvent ce parallèle, pour demander la main de la sœur ou de la fille de Pape Birin-Thiam, il ne faut pas juste venir se présenter et lui dire qu'on veut épouser la main de sa fille ou sa sœur. S'il ne vous connaît pas, il ne vous connaît pas vos parents, il ne connaît pas votre histoire, il ne connaît rien de vous, vous n'avez aucune chance de voir. Et bien, pour le banquier, c'est pareil. Personne ne vous donnera un centime s'il ne vous connaît pas, il ne sait pas ce que vous avez fait, il n'a aucune histoire sur vous, ça n'existe pas nulle part au monde. Donc la question, c'est pas, mais donnez-moi juste l'argent, et moi, mon idée, elle est superbe, elle va fonctionner. C'est qu'est-ce que j'ai déjà fait, est-ce que j'ai commencé des choses, est-ce que j'ai réussi à démontrer un minimum de choses parce que le projet est solide, parce que j'ai des partenaires qui sont prêts, parce que j'ai commencé quelque chose, que les acteurs viendront vous commencer. Donc, c'est aussi se dire la vérité dans la difficulté qu'essaie d'entreprendre et de mettre en place les choses. Et c'est ce qu'on essaye aussi de